Bonsoir, bienvenue chez vous. Ce soir, nous accueillons M. Michel Kouami. Bonsoir. Bonsoir, M. Farouk Amri. Vous êtes avocat, mais surtout maire de Regina. Le 7 octobre 2015, vous avez déclaré craindre pour votre vie et celle de votre famille. Où en êtes-vous de cette histoire? Alors, il faut rappeler le contexte de cette déclaration. J'avais indiqué que j'avais été l'auteur d'une plainte avec constitution de partie civile. Cette plainte portait sur des faits relativement graves, puisqu'il s'agissait de prise illégale d'intérêt, de détournement, de faux, usage de faux, et que je considérais que j'avais été l'objet déjà d'un cambriolage à mon domicile personnel, et que... Suite à cette plainte? Non, dans le contexte de cette affaire, puisque j'avais déjà relevé qu'un détournement de correspondance avait eu lieu en mairie, et que 2 semaines après ce détournement de correspondance, la correspondance contenait, si vous voulez, ces éléments relativement sensibles, et que ce cambriolage intervenant 2 semaines après cela, il ait pu y avoir un lien entre les 2 événements. Où en êtes-vous maintenant, aujourd'hui? Aujourd'hui, nous en sommes toujours à cette plainte, qui fait son petit bonhomme de chemin, puisque le juge d'instruction est saisi. M. Pierre Désert. Voilà, il faut dire les choses. La plainte suit son cours, puisque le juge d'instruction est officiellement saisi. L'instruction est ouverte. Les premières auditions ont lieu et les vérifications sont sans doute en train de se faire. Je ne suis pas dans les secrets du juge d'instruction, mais cela suit son cours. Bon, laissons la justice faire son œuvre. Ouais. Serez-vous candidat aux prochaines législatives? Alors, Vous appartenez au parti Les Républicains? J'appartiens au parti républicain et je ne fais pas mystère de ce que mon nom apparaît sur la liste des personnes qui pourraient être candidats pour les LR. Nous en sommes à ce stade, donc je ne vais pas m'auto-proclamer. Cette décision viendra sans doute du mouvement, et je pense que le mouvement fera le bon choix en la matière. Mon choix, c'est vous. Je n'aurai pas cette prétention. Mais enfin, je brigue la fonction. D'accord. Oui. Vous soutenez toujours M. Fillon? Je soutiens toujours le candidat LR, puisque je considère que, au stade où nous en sommes, là encore, nous quittions la justice, mais nous en revenons, puisqu'il y a une affaire très sensible qui choque l'opinion, et cela se comprend. Je ne serai pas de ceux qui disent que la justice ne devrait pas être saisie dans de pareilles circonstances. Au contraire, l'exemple pour Regina montre que nous sommes très attachés à ce qu'il y ait des investigations lorsque des matières aussi sensibles sont en cause. En l'espèce, il y a ce parquet national financier. C'est une structure nouvelle, moderne. Il y a cet office central de lutte contre la corruption et les infractions financières. Ce sont des policiers pointus sur la question. Donc il y aura le temps de la justice et le temps de l'élection. Alors, est-ce que les deux doivent fonctionner de pair? Il aurait été souhaitable que justice et élection aillent d'un même pas, mais ça ne semble pas être le cas. Réponse par oui, pardon. Si M. Fillon devait être mis en examen, il devrait continuer? Moi, je considérerais qu'il pourrait s'en tenir à ses propos. D'accord. Imaginez le général de Gaulle mis en examen. Ce sont des propos doués d'une certaine sagesse. Donc, il pourrait se l'appliquer. Vous êtes élu député. Qui pour vous succéder à Regina? Alors là, vous n'avez pas préparé votre succession? Non, je crois que ça peut paraître un petit peu autoritaire, puisque le vote du maire est une élection au sein du conseil municipal. D'accord. Revenons à Regina. Ouais. Il y a eu un vent de fronde complet de vos conseils municipaux, 12 sur 15. Comment vous l'expliquez? Peut-être pas 12. Peut-être pas 12, une majorité. On peut s'accorder là-dessus. Moi, je considérais que... Ça n'arrivait pas à diriger une équipe? Non. Le lien, il y a une corrélation entre ce que j'ai dénoncé comme étant des malversations et cette agitation. Alors, certains peuvent ne pas faire ce lien-là, mais je l'ai fait très tôt. Lorsque il y avait une certaine agitation et que nous nous posions des questions sur l'origine de cela, nous n'en trouvions pas la source, jusqu'au jour où j'ai pu débusquer ce fameux courrier qui avait fait l'objet d'un détournement de correspondance, et j'ai compris, comme ça devenait limpide comme de l'eau de roche, qu'il y avait un certain intérêt à déstabiliser pour que l'on continue ces petites malversations entre amis. Là, vous avez remis les choses au clair avec tout le monde? Pour l'instant, si vous voulez, l'affaire judiciaire et la saisine de la justice permet de fixer les uns et les autres, mais c'est toujours en cours. Nous sommes à mi-mandat. Quid du développement de Regina avec une équipe municipale qui, quelque part, se déchire?
Déchirement, moi je ne me déchire avec personne pour ce qui me concerne. Je suis au quotidien les affaires de la commune fonctionne, elle tourne. Nous avons un budget qui, n'ayant pas été voté, et c'est pas uniquement le budget, c'est pas le budget qui n'a pas été voté pour des raisons de malversation ou de dysfonctionnement ou de déséquilibre. Ça n'a pas été voté pour une simple volonté de blocage, pure et simple. Et la Chambre régionale des comptes a été saisie. Elle a rendu son rapport relativement conforme aux prévisions que nous avions établies. Elle souhaite qu'il y ait une augmentation du taux d'imposition. Ce n'est pas une priorité, je ne vous cache pas, que d'imposer à la population, qui est relativement modeste, une augmentation de la charge fiscale. Donc pour l'instant, vous avez décliné cette proposition d'augmenter la charge fiscale? Non, nous ne l'avons pas encore inscrit à un conseil municipal. Nous pourrons la soumettre aux conseillers. Ils apprécieront. Mais pour vous dire que les choses tournent, les écoles fonctionnent, le personnel municipal... Le centre aéré fonctionne? Les centres aérés... On m'a dit qu'il avait été fermé. Oui, il n'y a pas de centre aéré véritablement. Il n'y a pas une institutionnalisation des centres aérés, il n'y a pas une structure. Par contre, il y a le périscolaire. C'est-à-dire, si vous entendez par centre aéré le périscolaire fonctionne. C'est-à-dire que ces activités que nous mettions en place dans le cadre de la loi sur l'aménagement des rythmes scolaires, cela fonctionne. Donc il faut, malgré l'éloignement, que nous ayons des animateurs sur place pour faire fonctionner ce type d'activité. Donc c'est le type même d'activité que nous continuons à faire fonctionner. Il y a une continuité du service public malgré la fronde. 934 au dernier recensement. Le prochain indiquera un chiffre de 1000 habitants. Vous contenez Co dedans? Co dedans, oui, Co compris. Combien d'employés municipaux? 42, 43, donc il y a des petites variations. C'est pas trop pour 900 habitants? Non, parce que le ratio, il est quand même... Oui, mais ce sont beaucoup d'emplois aidés qui ne pèsent pas sur le budget. Beaucoup d'emplois aidés. Lorsque nous mettons 15, les organismes sociaux mettent 85. Donc ça aide, si vous voulez, à faire fonctionner les différents services. Nous avons un écomusée. Alors on nous dit qu'il faut assurer, si vous voulez, certains services, il faut assurer de l'animation. Nous avons un écomusée, justement, pour qu'il y ait une prise en charge de l'activité culturelle, l'activité touristique. Mais on nous dit en même temps, il faut attention, il faut réduire. Mais c'est l'écomusée aussi. Il y a deux sites. Nous avons Co et Regina. Donc il faut assurer l'école de Regina et l'école de Co. Donc c'est pas donné à tout le monde. Régulièrement, les gens de Co manifestent en disant qu'ils sont un peu les délaissés de votre commune. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Alors, il y a eu un fait ponctuel. Il y a eu effectivement ce vol de pirogue à Co qui a suscité beaucoup d'émotions sur la commune. Alors, nous avions exprimé une certaine surprise parce qu'il y a eu une avalanche de visites ministérielles dans la commune de Regina, puisque c'est un site, si vous voulez, privilégié, les marais de Co, au regard de l'environnement, au regard de l'écologie. Et nous avions quand même des vols. Nous étions surpris de voir que, malgré ces passages fréquents, il y avait des vols. Et nous disions bien que ces vols de pirogue, c'était de ressort du pouvoir régalien de l'État. C'est pas Pierre Désert derrière? Les vols? Non, on peut l'absoudre de ce péché, mais en moyenne. Dernière question rapidement. Oui. Pourquoi la droite ne prend pas en Guyane, en règle générale? Parce que nous avons une démographie qui peut être de personnes modestes. Nous avons une démographie qui est aussi liée à cet besoin de solidarité. Et que peut-être que la droite n'est pas suffisamment tournée vers cette solidarité vis-à-vis des plus faibles, et il faudra peut-être orienter ce discours vers une plus grande solidarité vers les plus faibles et vers les plus modestes. Monsieur Michel Kouami, maire de Regina, merci d'avoir participé à cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchamberet, les amis. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.